plan économique, tout à l'heure, notre ami Ousmane Badian a retracé l'évolution économique et sociale de nos pays. Les années d'ajustement ont provoqué d'énormes disparités sociales. D'énormes. L'économie mondialisée de marché, le paradoxe, c'est que autant les richesses se développent de façon exponentielle, mais autant aussi les écarts sociaux se creusent. Donc de plus en plus, on est dans des sociétés où ceux qui ont des ils vont le plus loin possible, ils gagnent beaucoup plus, et ils ont de plus en plus le sentiment d'être laissés en rade. Et ceux-là sont très nombreux, et ceux qui gagnent sont très peu. Ça aussi, c'est un contexte, une donnée de notre complexe qui fait partie des facteurs qui justifient le moment populiste que vit le monde. Ce qui a provoqué l'émergence des courants. Le Sénégal, la France est exactement dans la même situation aujourd'hui que la France. Hein. C'est les extrêmes qui ont émergé. Et les majorités classiques ont été remises en cause. Donc on est presque dans le temps des compromis pour pouvoir gouverner. Alors ça, c'est de nouvelles donnes aussi qu'il faut intégrer. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le citoyen, par exemple, lors des dernières élections, a décidé de partager les voix, plus ou moins. Ils ont renforcé la majorité, reste majoritaire, elle reste dominante, mais elle n'a plus la marge qu'elle avait. Et on attend qu'il y ait un minimum de consensus pour stabiliser. Donc les gens, donc c'est autant d'évolutions que nous avons et que nous devons intégrer pour voir comment acclimater notre démocratie à ces nouvelles tendances lourdes de notre époque et qui se répercutent dans notre pays. Par contre, et c'est là où il y a problème, et deux grands problèmes. Le Sénégal a réglé depuis 2000 une question aux yeux du monde entier. C'est la fiabilité de notre système électoral. Mais vous vous rendez compte? En 2000, le système électoral rend possible une alternance pacifique, nette, transparente. Nit ñi voté ëllëg sa nit ñi dem xale yi jàngi jigéen ñi dem liggéeyi borom kër yi ñu war dem marché dem marché. En 2012, la même chose. Aujourd'hui, dans ce pays, depuis bientôt 20 ans, la capitale est entre les mains de l'opposition. Parce que toutes les grandes villes sont entre les mains de l'opposition. Donc, un système électoral qui rend ces résultats possibles, mais comment on peut se permettre de le remettre en cause? Sinon, préparer a posteriori, a priori, se donner a priori des raisons de contester et d'agiter la rue. Tu te demandes, parce que la démocratie, le pari de la démocratie, c'est de trouver une issue pacifique au nécessaire conflit qui s'exprime dans toutes les sociétés humaines. Toute société humaine est traversée par des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs, des conflits politiques de vision. Maintenant, les sociétés civilisées ont inventé la démocratie, fondée sur un consensus minimal en termes de règles, acceptées par toutes les parties, pour qu'à chaque fois qu'il y a confrontation, on se soumet au verdict citoyen, populaire, pour trancher le débat. Une fois que le débat est tranché, la vie reprend son cours, les majorités gouvernent, les minorités s'opposent et prennent. Et c'est ça qui fait le charme de ce pays. Et c'est ça qu'on a réussi. Ça, c'est le résultat des combats de notre génération et des générations qui nous ont précédés. On vous a décrit tout à l'heure, l'autre vous a décrit tout à l'heure les conditions dans lesquelles nous, jeunes, on avait vécu. Tu n'osais même pas, Ablaye est là. On a vécu. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas connu. Combien parmi nous sont morts en cours de route? Combien ont perdu leur travail? Combien se sont trouvés avec des carrières brisées? Combien de brillants se sont retrouvés chassés
sortir de l'université parce que par leur engagement militant. Mais c'est tout ça pour qu'on en arrive à construire un système qui protège le peuple. Parce que la finalité de la démocratie, c'est de protéger le peuple, d'éviter qu'on le mette dans des conflits qui traversent la société et qui créent des conditions d'une vie civile perturbée, ou conflictuelle, ou violente. Tous ces combats, on les a menés. Les outils ont été perfectionnés au fur et à mesure, au point qu'aujourd'hui, chaque personne ne peut perturber le vote populaire. Personne. Alors, on est dans un tel contexte où on en profite d'ailleurs. On contrôle les communes, parmi les communes les plus importantes du pays. On a des niveaux de participation à l'Assemblée jamais connus. Et pourtant, on continue encore de faire planer sur nos têtes des menaces de nous agresser parce qu'on ne passe pas comme eux. Mais ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, on est dans un régime de terreur. Quiconque ne passe pas là. Deuxième chose, donc on remet en cause un système électoral qui a montré sa fiabilité à tout point de vue pour se donner tout le temps des occasions de justification et d'appel à la rue et au désordre, même si on en profite. Mais deuxième chose, aujourd'hui, on a décidé, c'est la première fois que le discours de violence politique est assumé publiquement. Les appels ouverts à la guerre civile. Ça ne s'est jamais passé dans ce pays de cette manière-là. Vous connaissez leur maison. Restez à leur écoute. Tous ceux qui pensent comme ça ou qui vont voter comme ça, allez les trouver chez eux. Et au surplus, ils ont ramassé l'argent du pays, ils ont tous des milliards dans leur domicile. Restez à notre écoute, on peut à tout moment vous donner les mots d'ordre pour que vous alliez trouver chez eux, récupérer votre argent, et si les gens résistent, vous en faites ce que vous voulez. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un discours de violence, de cette intensité et de cette férocité est assumé. Ça n'a jamais existé. Lorsqu'on est à la croisée des chemins, c'est parce que la démocratie est en train d'être agressée d'une manière qu'on n'a jamais connue dans ce pays. On en profite quand les voix nous tombent dessus pour nous amener à l'Assemblée ou nous donner des mairies. Mais dès lors que nos intérêts particuliers sont en jeu, la justice n'est pas valable, c'est des voyous. L'armée, c'est des lâches. Les marabouts, c'est tout ce qu'on veut, je n'ose pas. Voilà, le président de la République, le ministre, tous c'est des voyous, c'est des trucs. Mais arrêtons. Dans quel pays on est? Donc notre démocratie est en danger. Et c'est pourquoi je conclue sur ce point en disant qu'il faut un front républicain. Qui n'est dirigé contre personne, mais pour défendre la démocratie, la République et la paix civile. Maintenant, si les Sénégalais votent dans les conditions les plus normales et les plus transparentes, ben écoutez, ils feront les choix qu'ils voudront. Et un dernier point qui m'amuse le plus, nos adversaires disent qu'on est libre d'avoir le candidat qu'on veut. Mais vous là, vous n'avez pas le droit de choisir le candidat que vous voulez. Ça n'existe qu'au Sénégal. Nous, dans nos partis, on peut délibérer, décider de mettre qui on veut comme candidat. Mais vous là, faites attention. La paire n'a pas le droit de désigner son candidat. Un candidat, marqué 2012 n'ose pas, vous n'avez pas le droit. Coalition Mokoyakal qui gouverne le pays, vous n'avez pas le droit de désigner. Celui-là, en tout cas, si vous le devinez, on va mettre le pays à feu et à flamme. Mais c'est quoi ça? Dans quoi on est? Alors que moi, je décide. C'est-à-dire maintenant, tu crées tes instances pour décider de vos choix et vous entrez dans le parti des autres pour décider de leur choix. Mais c'est quoi ça? Dans quel pays on est? Et ça ne gêne apparemment personne. On considère que oui, c'est ça la c'est pas ça, c'est pas la démocratie. Donc nous avons des débats de fond.
Et c'est pourquoi je salue l'engagement. Parce que, écoutez, à un moment donné dans la vie, il y a les engagements collectifs, mais il y a aussi les engagements personnels. En tout cas, nous, on fait partie des Sénégalais qui nous sommes battus toute notre vie pour défendre les principes de liberté individuelle et collective. Personne ne portera atteinte à ces libertés. Personne. Moi, si je décide que c'est Youssou Diallo mon candidat pour 2024, je dis c'est Youssou Diallo mon candidat. Si je décide que c'est un autre, je dirais que c'est cet autre-là. Maintenant, le pays est un pays civilisé. Tout ça, c'est organisé par la loi et la Constitution. Mais écoute, le moment venu, toutes les candidatures atterrissent là-bas. Ce que les gens décident, on l'accepte. S'ils décident que telle ou telle candidature n'est pas valable, on en prend acte et on continue. C'est ça la démocratie. Une issue pacifique à partir de règles admises d'un commun accord. Mais les règles, je les partage tant qu'elles m'arrangent, mais celles-là, je n'applique pas. Arrêtons. Donc c'est pourquoi il y a des niveaux d'engagement personnel. Alors, dernier point important, et c'est vraiment, je salue la contribution de Alassane. Démocratie économique. Dans les dernières déclarations du pape Jean-Paul II, les derniers, de quoi on les appelle des homélies pour les chrétiens, il a dit que le monde doit évoluer pour devenir un monde de co-responsabilité et de solidarité. Et que la co-responsabilité et la solidarité doivent être les principes structurants de la gouvernance du monde si on veut aller vers un monde apaisé. La co-responsabilité suppose de l'acceptation, parce que dans un pays civilisé, dans une démocratie mature, les adversaires, même les adversaires se parlent. Les adversaires doivent se parler en